Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode de l'Artisan Brasseur à l'atelier pour un peu de forge. Aujourd'hui, je retourne aux bases. Je vais travailler des petites feuilles forgées pour faire des porte-clés. Dans ce petit exercice-là, dans le fond, il y a tous les éléments qu'il faut pratiquer avec le marteau ou presque, puis l'enclume. Restez jusqu'à la fin du vidéo parce que j'ai une petite surprise pour vous autres aussi relative à ça. Bienvenue tout le monde, super content de vous avoir avec moi comme d'habitude. On y va! Yeah! On va partir à la forge. On va prendre. Et go! Ça chauffer. Aujourd'hui, très simple. Matériel de base, tige 3/8, 9,5 mm. Je me prends une belle longueur, comme ça je peux travailler avec ma main. Pas besoin de pince. Je mets ça dans la forge. C'est à partir de ça que je vais faire la feuille. Aujourd'hui, je vais avec des feuilles simples. Je vais avec juste le marteau, aucun outil. Je trouve ça encore plus fun. Tu as un gros marteau, un petit objet, go! Faut faire de quoi de fin. C'est ça le défi. Donc, tout d'abord la pointe. Ici, j'arrive avec le côté de ma panne. Et voilà, j'ai mon point dessus déjà. Je remets ça au feu tout de suite. Ensuite, j'isole la partie que je veux garder qui va devenir une feuille. Quand je dis j'isole, c'est ça, la partie feuille, la partie tige. J'isole la partie feuille. Je recule ici. Là, bang, bang, deux épaules. Je descends de la moitié. Je fais la même chose à l'inverse ici. Bang, bang. C'est un taper et un taper inversé. Ça étire le matériel, ça le fait avancer. Si je le travaille assez vite, mon morceau reste chaud. Quand il est froid, je peux l'affiner. Dans mon feu. C'est du petit matériel, ça refroidit vite. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je manque un peu d'efficacité. Encore affiner. J'ai arrondi pour rien, je vais encore affiner mon morceau, il n'est pas assez long. Puis, je veux que ma tige soit très mince. C'est plus difficile, mais quand tu veux faire un porte-clés, il ne faut pas avoir une tige qui est trop grosse. Là. Sinon, l'objet est trop pesant, il est trop malcommode. Je vais faire l'objet le plus fin que je peux. Bon, ça s'en vient bien. Là, souvent, je vais prendre un plus petit marteau juste pour arrondir, par exemple. C'est sûr que pour avoir un rond parfait, c'est pas la technique idéale. Mais je veux quand même garder un petit côté organique à cette pièce-là. Je veux pas avoir un rond là, qui est uniforme, là, vraiment parfait. C'est pas ça le but. Fait que le fait d'avoir cassé les coins, d'avoir préparé mon stock pour l'arrondi, je trouve ça suffisant. La tige a commencé à être belle. C'est ça que je vais attaquer après. Je vais faire un autre petit tour de tige. Et après, j'attaque la feuille. Bon, là c'est délicat. C'est de prendre le gros marteau. On va faire les deux petits côtés comme ça. Ça finit un petit pointu sur le dessus. Ça, tu vas avec ton coup là, ouf, c'est difficile à rattraper. Il faut que le marteau soit vraiment bien aligné, sinon, si on défait le milieu, ben ça s'aplatit un peu plus. Un côté, l'autre côté. Un côté, l'autre côté. Sans toucher au milieu, le moins possible. Ouais, c'est cool ça. Les coins là aussi. Ça c'est vraiment un petit job plus de finesse. On fait le tour. Prochaine étape pour couper ça, ça me prend les deux pinces. Ici. Parce que dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tomber le matériel, puis je vais le tourner
pour pouvoir avoir une espèce de petite finale un peu twistée, un peu une carapace d'escargot. Ça fait une belle petite finition. Fait que moi, je vais aller avec ça. Je fais, hop, je le fais tomber par en bas, comme ça. Je le pince. Je tourne mon matériel. Je vais le rechauffer pour faire quelque chose de mieux encore. Ça, super plaisant. Et voilà! Hein? C'est détaché tout seul. Ça fait une belle petite finition. Je ne sais pas si on voit. Ici. Pas nos bouts. On nettoie. Ça va être la première, là. C'est cool. Puis là, je vais juste chauffer la tige pour faire ma petite boucle pour la porte-clés. On va aller devant la caméra. Hein? Bon, ça ici, l'ajustement. C'est souvent ça qui est le plus long, faire les petits ajustements. Garder les proportions, les belles rondeurs, ce qu'on aime. Ça, c'est pas facile. Ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est pas moche. Finition ultime. Petite chaleur. Toute la feuille. Brosser ça. Replacer ce qui va se déplacer parce que brosser sans défaire les petites coupures, c'est presque impossible. Je suis pas capable. Wouh! Ça c'est fait. Et voilà. Je vais laisser reposer ça. Je vais vous la montrer. Telle quelle. Elle sort du feu. Je la laisse reposer, je vais y mettre la cire. Ça fait moins d'une demi-heure que je suis dans la forge et j'en fais d'autres. Pendant que ma mémoire musculaire est là, je vais faire d'autres feuilles. Puis restez jusqu'à la fin pour la surprise. J'en profite pour vous dire, on s'abonne, on like, yeah, YouTube! Je peux faire vraiment beaucoup de porte-clés avec une tige comme ça. C'est le genre de choses que si on fait régulièrement, les feuilles s'affinent, s'améliorent. Je suis super content. C'est parti. On en fait d'autres. On y va!
Un immense merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous avais promis une petite surprise. Les feuilles que j'ai fabriquées aujourd'hui, sauf une, qui est un petit peu moins à mon goût. Il y a 3 feuilles, je les fais tirer parmi les abonnés. Vous faites juste écrire que vous avez envie de recevoir une de ces feuilles-là dans les commentaires. 3 des commentaires, 3 personnes vont recevoir une feuille, soit par la poste ou on s'arrange, d'une manière X, Y, Z. Mais ça va me faire plaisir que vous receviez ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode de l'Artisan Brasseur. Puis j'ai vraiment très hâte de vous retrouver au prochain épisode. Bye bye!